Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour de France qui est arrivé du côté de Rossheim. Je pense que je l'ai bien prononcé, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas dire le H. Donc c'est Rossheim. Du côté de l'Alsace pour cette étape qui partait de Saint-Dié-des-Vosges, étape qui était de moyenne montagne, on va dire une petite étape de vallonnée. C'était aujourd'hui la grosse bagarre pour savoir qui des échappés ou des baroudeurs réussirait à arriver au bout. On a eu en plus une très belle échappée d'une grosse quinzaine de coureurs à l'avant et ça a failli le faire, sauf que ça s'est un peu trop regardé et ça ne l'a pas fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape animée par les Françaises, notamment dans l'échappée avec Audrey Cordon-Rago et Marie Lenette qui ont été des animatrices de cette journée, surtout Marie Lenette en fin de journée. Un sprint qui a été encore une fois assez linéaire, sauf Persico, parce qu'elle coupe la route de Confalonieri. Elle change quand même très violemment de voie et elle coupe la route de Confalonieri. Moi, je pense qu'en plus, elle touche la roue avant de Confalonieri. J'ai l'impression que ça touche. Donc pour moi, quand ça touche, je vous le dis, quand ça gêne le sprint, je suis plutôt à dire disqualification. Donc on verra, pour l'instant, il n'y a rien. De toute manière, j'ai envie de te dire que depuis Bettiol sur le Tour de Suisse, à côté, tout paraît sympa. Hein. Parce que bon, j'ai encore l'image de Bettiol qui fait hop, hop, comme ça à l'avant du peloton, ça emmerde personne. Mais là, pour moi, elle touche. Pour l'instant, elle n'est pas disqualifiée. Hein. Ça fait une petite heure que la course arrive, elle est 17h10. Et puis derrière, bon, on a quand même un beau sprint, même si c'était étroit, mais il n'y a pas eu de chute. Ça c'est bien. Bon, Lorena Wild, elle est tombée, mais de toute manière, du côté de chez DSM, on avait un peu raté la stratégie pour aller tenter de récupérer le maillot vert. Ça a été une étape sympa, ouais, à suivre. C'était pas une mauvaise étape. Et puis voilà, les Françaises à l'avant. Demain, c'est encore très serré quand même pour le général, parce que c'est vrai que la 10e du général est encore... c'est Elise Chabet qui est à 2,34, Mavi Garcia est à 2,40, et Evita Music qui est 12e est à 3,01. Donc jusqu'à Rosemary Gagnon, on est à 3,25, donc qui est 15e. Oui, alors demain il y aura de la grosse montagne, mais pas forcément... En fait, la dernière montée n'est pas la plus dure. Donc c'est-à-dire que soit tu tentes de partir à mi-parcours, avec l'enchaînement petit bâton Platzer Basel, soit tu continues sur la fin, mais Platzer Basel, c'est difficile, hein, mais de là à partir pour 60 bornes derrière où tu as du plat et tu as des routes qui ne sont pas forcément à ton avantage, et voilà. Faut oser, mais on verra si demain il y a des filles qui osent de tenter de partir de loin. On passe tout de suite à la note de l'étape. Note de l'étape, j'ai mis 14 sur 20. J'ai pris plus de plaisir que sur les 2 dernières journées avec cette étape. Voilà, il y a eu une belle bagarre dans l'échappée. Alors c'est dommage que ça ne s'entendait pas vraiment dans l'échappée. Si ça s'était entendu, je pense qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Mais vraiment, ça ne s'entendait pas du tout. J'irai en fin de journée dans l'échappée. Il y a eu des attaques. On a eu la première attaque d'Audrey Cordon-Rago. Ce qui était aussi le problème, c'est qu'il y avait la concurrente de Jumbo, c'est Anderson, qui roulait pas vraiment parce qu'elle avait Marianne Vos derrière. Donc c'était une situation un peu compliquée. Je pense qu'il aurait fallu réussir à casser l'échappée, à partir à 4 ou 5, mais sauf qu'elles n'ont jamais réussi à le faire. Et à un moment, c'est à la fin, après le premier passage sur la ligne, ça se regarde beaucoup pendant 2 bornes. Et je pense que c'est là où on sait que ça se joue au sprint et pas à la victoire en échappée. C'est là où ça se fait. Mais sinon, une belle étape, voilà, avec une belle bagarre, une surprise avec la chute de Lorena Wild, et un sprint qui était sympa. Donc voilà, j'ai passé une bonne journée. Tout de suite, le bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, c'est plutôt une belle journée pour les Français. Je commence avec Marie Lenette de la FDJ. À l'avant, voilà, elle a fait le job. C'est-à-dire que elle a tenté vraiment d'accompagner les coups dans un premier temps. Et puis après, elle se retrouve à 3 avec la coureuse, la concurrente d'Uno X. Et je sais plus qui était la troisième dans cette attaque. Et bah, elle tient quand même jusqu'à cette borne de l'arrivée, Marie Lenette, hein. Donc c'est vraiment bien ce qu'elle a fait, en sachant que les derniers jours, elle avait aussi un rôle d'équipière pour l'équipe, la FDJ, bah oui, c'est quand même une très bonne chose ce qu'elle a réalisé. Ça a failli le faire. C'est vrai que Marie Lenette, elle est reprise à 5 km, même Marie Lenette. Ça a failli le faire, mais ça allait trop vite, quoi. Et puis elle a été trop seule. C'est-à-dire que Anna Anderson a lâché très vite. Pareil pour Loudon, qui était la deuxième concurrente. Et ce qui fait qu'elles l'ont. Voilà, à 9 km, à part seule. Mais vu qu'il y avait une dizaine de secondes, une vingtaine de secondes d'avance, forcément, ça allait être très compliqué. Et ça a été très compliqué pour Marie. Mais elle a fait la journée devant. Je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir. Meilleure combative, en plus il y avait sa mère à l'arrivée, donc forcément ça fait toujours plaisir de réussir quand vous avez vos proches avec vous. Et puis voilà, il en manquait un petit peu, quoi, tout simplement, pour Marie Lenette. Mais elle progresse quand même, Marie Lenette, hein, parce qu'elle est encore espoir. Je trouve que oui, c'est une fille que j'avais du mal à voir son potentiel. Très clairement, c'est vrai que du côté de la Française des Jeux, enfin de la FDJ, pardon, on nous disait, allez, il y a vraiment un gros potentiel avec Marie Lenette. Et puis, en 2021, j'avais pas trouvé, les quelques courses où j'avais vu, j'avais pas trouvé exceptionnel. Et là, je trouve qu'elle a vraiment fait du bon job, notamment sur à travers les Flandres, elle prend quand même la 7e place, ce qui était un bon résultat. 4e du Tour de Bretagne. Et puis, elle a été très présente comme équipière. Donc ça aussi, il faut le notifier. Alors qu'on l'avait assez peu vu. Et puis elle a enchaîné sur le mois de juin-juillet. Et elle n'a pas fait le Giro, contrairement à d'autres. Mais, et puis elle a toujours le sourire. C'est vrai que c'est assez incroyable. Cette fille, elle a tout le temps le sourire. À 22 ans, pas 21, elle a 22 ans. Mais c'est vrai que elle a toujours une énorme joie de vivre. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais trouvé ses résultats un petit peu en retrait. Je m'étais dit, est-ce qu'il y a un vrai potentiel chez Marie Lenette? Là, je trouve qu'elle a quand même fait preuve d'un beau finish. Et puis même en tant qu'équipière, je trouve qu'elle fait vraiment du bon travail sur ce Tour de France. Donc on attend de voir ce que ça va donner maintenant dans les courses à venir euh, pour Marie Lenette. Alors demain, ça va être compliqué pour elle, hein, de partir en échappée. On peut même faire un point sur le maillot à poids, juste pour vous dire que c'est toujours Guéretze qui est en tête avec 9 points. Derrière, on a Loudon, Asensio, Demet, Lemet et Rosser. Rosser à 4 points, mais Lenette, Demet, Asensio, Loudon sont à 5 points. Et demain, il y a énormément de points à distribuer vu qu'il y a des cols de première catégorie. Donc demain, ça va être une toute autre chose. Il y a Christophe également qui a 2 points. Il y a Demi Vollering aussi qui a 3 points. Et dans ce classement, il va y avoir une belle bagarre. Avec Elie Chabet également qui a 4 points. On l'a vu prendre à plusieurs reprises, tenter de faire les sprints pour le classement de la montagne. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, Coralie Demet aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Je pense qu'elle s'est un peu réservée. Laura Asensio, on l'a peu vu aussi. On verra sur les longs cols ce que ça va donner. Pour ces deux concurrentes françaises, ça peut être un bel objectif, hein, le maillot à poids, sur ce Tour de France. Je continue avec Audrey Cordon-Agon. Là aussi, c'était peut-être la seule étape où elle aurait sa chance, Audrey. La chance de partir en échappée et la chance de pouvoir jouer quelque chose en partant en échappée. Parce que c'est vrai qu'en haute montagne, c'est pas la meilleure. On sent quand même qu'elle monte que la forme est bien meilleure que même au championnat de France. Elle est bien plus en forme. Donc c'est-à-dire que c'était aujourd'hui presque ou jamais pour Audrey Cordon-Agon. Elle a saisi sa chance là, dans ce fameux groupe.
Bon, ensuite, de toute manière, l'écart était de 40 secondes, elle n'était pas à l'avant de la course, donc c'est normal de l'avoir fait rattraper. Mais elle a tenté quand même, hein, de relancer plusieurs fois l'échappée, d'attaquer. Elle passait aussi pas mal de relais à l'avant. Elle a tenté de faire le job. Après, si vous avez des filles qui se regardent un petit peu du coin de l'œil alors qu'il y a possibilité de gagner l'étape, là, après vous pouvez rien faire. Sur un groupe de 15, de toute manière, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des filles qui ne veulent pas rouler. Que Anderson roule pas, c'était compréhensible. Par contre, il y en a d'autres. Qu'elle roule pas, c'est un peu moins compréhensible que ça se regarde autant parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui, pour le moment, n'ont pas été visibles sur ce Tour de France. Et pour être visible, il faut quand même rouler dans l'échappée. Du côté d'Audrey Cordon-Arago, après, elle pouvait rien faire d'autre. Une fois que ça attaque devant, Marie Lenette, ça part. Bon, derrière, c'est compliqué. Donc, elle a fait le job d'équipière. Elle a fait un bon job d'équipière encore, hein, où elle emmène sur les portions de plat les longs bouts droits. Elle a encore fait un bon boulot, Audrey, donc ce qui a permis aussi de revenir sur les échappées. Une fois qu'elle avait été lâchée, ça a été un petit peu le bourreau même de ces échappées. Donc voilà, victoire. Victoire. Bon résultat plutôt d'Audrey Cordon-Arago qui a fait vraiment une belle journée. Et puis bon, ça se joue à pas grand-chose pour Balsamo, mais je pense que Balsamo, il y avait également un petit manque de confiance aujourd'hui dans son sprint. C'est pour ça qu'elle finit quatrième, l'italienne. Le fait qu'hier, ça soit pas bien passé au niveau du lancement par Longo Borghini, ça a été compliqué. Et puis elle n'a pas très bien viré dans les virages dangereux, enfin techniques, même pas dangereux, c'était plutôt technique. Les virages un peu serrés, elle n'a pas très bien viré. Autant le pif-paf, elle l'a bien pris, autant le reste, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis en flop, j'ai mis le Stade Rochelet. C'est vrai que c'est presque un flop global sur ce Tour de France. Elles ne sont que deux depuis très longtemps. Enfin, même je regarde depuis quand, elles ne sont plus que deux du côté du Stade Rochelet. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Mais c'est vrai qu'elles se sont retrouvées dans une situation très tôt à être que deux. Et depuis l'étape numéro 3, hein, elles sont deux. Et c'est vrai qu'on les a pas vues, en fait, quasiment, du côté du Stade Rochelet. Séverine Hérault l'a pas vue, India Granger non plus, Noémie Abgral, bon, de toute manière, elle avait pris un peu cher. Van Rensburg, ça a été compliqué. Maëva Skiban aussi. Faut savoir que Abgral et Van Rensburg ont été hors délai lors de l'étape 3, donc l'étape d'Épernay. Abandon pour Skiban. Granzer, la britannique. Mais on les a peu vus. Et c'est dommage quand même sur une course à domicile de ne pas réussir à prendre une échappée, de ne pas réussir à vraiment attaquer. C'est vrai que le maillot noir et jaune, on ne l'a pas vraiment vu. Le maillot du Stade Rochelet Charente-Maritime. Voilà, c'est un peu dommage parce que avec Arkea aussi, hein, qui est un peu dans la même situation, qu'on a peu vu Arkea. Mais quand on compare à Saint-Michel, Aubert 93, quand on compare même à la Cofidis, bon, par rapport à Saint-Michel, je suis pas sûr que les moyens soient 10 000 fois supérieurs entre Stade Rochelet et Saint-Michel, ou entre Arkea et Saint-Michel, et pourtant on les a beaucoup plus vues, les filles de Saint-Michel, et les filles de la Cofidis. On a vu quand même Victoire Berthaud hier, Rachel Neylands, bon, c'est dommage qu'elle soit pris quand même une grosse chute. Je crois que c'était l'étape des chemins blancs, ce qui fait que là on sentait que dans la descente elle n'était pas hyper à l'aise, et qu'elle ait perdu à la Nakastrique très vite aussi. La Belge, mais je trouve qu'on a vu quand même un peu Cofidis, on a vu énormément la FDJ, ça c'est tout à fait normal, mais on a vu Saint-Michel. Autant le Stade Rochelet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le maillot du Stade Rochelet. Donc c'est dommage, voilà, quand il y a un événement en France, de passer un petit peu à côté, parce que là, elles auraient pu se montrer, ces filles-là, et puis pourquoi pas se faire repérer par des plus grosses équipes aussi, parce que les équipes étrangères regardent également un petit peu les équipes françaises, et ça aurait pu donner des idées, je sais pas, à DSM, à UAE, à Bike Exchange, de recruter une fille française. On passe tout de suite aux coureuses au top. Attaque de Marlou! Première fille au top aujourd'hui, Marianne Vos. Pas grand chose d'autre à dire à part perfecto pour Marianne Vos. La Jumbo a très bien géré la journée. Mettre une fille à l'avant, c'était intelligent. Mettre une fille à l'avant, c'était intelligent parce que comme ça, la Jumbo n'était pas obligée de rouler. Encore plus parce que DSM, c'est un peu raté aussi. Il faut bien le comprendre.
Anderson en plus n'a pas pris un relais, donc vraiment elle a fait le travail, je dirais presque parfait. Anderson, elle a suivi les coups, c'est-à-dire à part l'attaque de Marie Lenette dans le final, mais sinon elle a suivi tous les coups, Anna Anderson. Et ce qui fait que pour Marianne Vos, c'était la situation idéale. En plus, DSM a roulé quand même pendant une grande partie de la journée. Après, il y a UAE qui a roulé aussi très fort. Donc, ce qui fait que l'échappée n'a jamais eu énormément d'avance. Parce que si l'échappée avait pris 3 minutes, c'était fini. Mais de toute manière, pour Vos, c'était pas un problème. Devant, elles auraient été trop nombreuses. Donc, ce qui fait que Vibes n'aurait pas pris de points pour le maillot vert. Et ensuite, c'est la full très bonne opération du jour parce qu'elle gagne l'étape. Donc déjà, nouvelle victoire pour Marianne Vos sur ce Tour de France. Le maillot vert, à part abandon, c'est fait. Il ne faut pas qu'elle abandonne, mais le maillot vert, c'est fait. Et le maillot jaune, il va falloir vraiment qu'elle soit quand même pas très forte en montagne parce que elle a désormais 30 secondes d'avance sur Persico et Neviadoma, 35 sur Longo Borghini, 1 minute sur Mollman, Elie Chabet est à 2 minutes. 34. De toute manière, je pense que le top 10 est réalisable pour Marianne Vos. Faut pas se mentir, le top 10 est réalisable. Après, en haute montagne, c'est autre chose. C'est sûr que ça va peut-être être plus compliqué en haute montagne, mais faut voir aussi parce que pas mal de filles ont accumulé de la fatigue. Là, aujourd'hui, on a roulé quand même à 4700. Sur cette étape, c'est l'horaire le plus rapide quasiment qu'on a fait sur l'étape. Ça va peser dans les jambes. On est à 750 km de course. Donc, au bout d'un moment, ça se ressent. Les 250 derniers vont faire mal. Donc, Marianne Vos, elle a l'expérience, elle se connaît très bien. Et puis, encore une fois, elle a un petit pécule d'avance. Alors, vous allez me dire, 30 secondes sur le petit ballon, si t'es pas bien, tu prends cher. Oui, sur la super planche des belles filles, ok, c'est pas tant que ça. Par contre, Van Vleuten, elle est à 1,28. Déjà, aller chercher 1,28 sur la super planche des belles filles, c'est-à-dire qu'il faut partir un peu de loin quand même. Tu peux pas attendre le dernier kilomètre, parce que sur le dernier kilomètre, tu récupéreras pas une 28. Tu peux récupérer 40 secondes, tu récupéreras pas une 28. Donc déjà, une Van Vleuten, elle sait que soit demain, elle est obligée d'attaquer pour réduire l'écart, soit elle est obligée de partir dans le grand ballon, presque, dimanche. Donc ça veut dire qu'il faut que le collectif soit très fort, en plus. Mais il faut qu'elle ait des très bonnes jambes. Et il faut que Marianne Vos décroche, en plus, pour perdre ce temps-là. Et que l'équipe Jumbo soit en difficulté, en haute montagne. Mais je trouve qu'aujourd'hui, Marianne Vos a fait une très belle opération. Le maillot vert, elle a 267 points. Donc elle a 70 points d'avance sur tout, plus de 70 points d'avance sur Vibes. Donc c'est fait pour le maillot vert. Le maillot blanc, c'est très bien aussi. Et c'est quand même bien embarqué pour le maillot blanc. Pour le maillot... pour le maillot jaune, ça peut bien se passer. J'ai mis Lotte Kopecky. Pourquoi Lotte Kopecky ? Parce qu'elle arrive quand même à faire 3e de l'étape. Lotte Kopecky, alors qu'elle est dans la chute Vibes. Enfin, elle est impliquée dans cette chute. Elle n'est pas tombée, Lotte Kopecky, mais elle a dû faire un énorme effort pour rentrer. Forcément, quand tu fais un énorme effort pour rentrer, c'est dur ensuite de faire un beau sprint. Et elle prend quand même la 3e place, alors que Lotte Kopecky, jusqu'à maintenant, n'avait pas fait des très grands sprints depuis le début de ce Tour de France. Je l'avais même mis en flop hier, en disant oui, la forme qu'elle avait en début de saison, elle ne l'a peut-être plus. Et même en étant un petit peu moins bien, elle arrive quand même à faire des belles perfs. Et là, encore une fois, c'est son 2e podium d'étape. Elle avait fait déjà podium du côté des Champs-Élysées. Mais c'est vraiment intéressant quand même ce qu'elle a produit aujourd'hui, parce qu'en étant en difficulté, elle est revenue, elle s'est accrochée. Voilà, il faut saluer le travail qu'elle a réalisé. C'est une fille sur laquelle il faudra compter sur les championnats du monde notamment. Sur les championnats du monde, ça va être une fille qui va être dangereuse sur les prochains championnats du monde. C'est clair et net, sur un parcours qui sera pas simple, avec, je crois, un petit peu de dénivelé positif quand même du côté de Wollongong. 2500 mètres de dénivelé positif sur 165 km. C'est-à-dire que il y aura quand même quelques difficultés au programme. Il faudra s'en méfier. Puis surtout qu'il y aura quand même 165 km. Mais Lotte Kopecky, oui,
Elle peut faire vraiment des beaux championnats du monde. Et puis demain, ça va être une fille importante dans le collectif XD Works autour de HT Moulman et de Vollering, pardon. Je termine avec Neviadoma, 8e aujourd'hui du sprint. Neviadoma. C'est pas une sprinteuse. C'est pas la fille qui a le plus grand punch. Neviadoma. Les jambes sont là. Les jambes sont très bonnes. La condition physique est là. Je pense que c'est une fille sur laquelle, là encore, il va falloir compter. Katarzyna Neviadoma, aujourd'hui, très belle étape encore. Bon, on le dit quand même depuis quelques temps, c'est vrai qu'elle est en très bonne condition physique. Ça se passe pour le moment très très bien pour la Polonaise. C'est peut-être la bonne année pour elle, hein. C'est un format de course aussi qui peut lui convenir. Et elle a une très grande forme. Alors, il faut avoir dans les longs cols. Mais moi, je pense qu'elle est capable de passer les longs cols. Donc, c'est une fille sur laquelle il faudra compter. Le top 5 est tout à fait faisable pour Neviadoma. Et avec une Van Vleuten, on ne sait pas trop où en est Van Vleuten. Bah, Neviadoma, elle, on sait que pour le moment, moi, je la trouve quand même plutôt pas mal. Donc, il faudra compter sur elle. Ça sera une fille très dangereuse. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, c'est Lorena Vibes qui finit aujourd'hui 110e. Elle est tombée dans la descente. Il y a des équipes qui lui ont mis la pression, mais de toute manière, elle n'a pas très bien géré la journée Vibes. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une erreur, c'est de laisser partir une Jumbo devant, de laisser partir une aussi grosse échappée. Ça, c'est déjà une première erreur. Parce que forcément, l'objectif ce matin était de récupérer un maximum de points pour le maillot vert et d'aller chercher le maillot vert ce soir. Ça ne peut pas le faire si tu laisses des filles partir au niveau du sprint intermédiaire. Si tu as 15 filles devant, c'est-à-dire que tu ne prends pas de points au niveau du sprint intermédiaire. Ça a déjà été la première erreur. Deuxième erreur, on a senti quand même que l'équipe DSM avait du mal à rentrer. Elles ont été aidées par UAE, mais c'était pas incroyable le collectif DSM aujourd'hui. Et puis après, la chute. Mais la chute, elle est aussi due peut-être à un pas très bon placement dans le peloton, peut-être aussi un peu de fatigue, un peu de nervosité à ce moment-là dans la course. Et forcément, après, c'était fini pour Lorena Vibes, qui est tombée assez fort quand même. La concurrente néerlandaise est tombée quand même avec une bonne vitesse. Et peut-être avec les nervosités, ça a été compliqué pour elle, mais c'est dommage pour la concurrente de la DSM, parce que je pense qu'il y avait mieux à faire pour Lorena Vibes, mais pour ça, il ne fallait pas laisser partir une aussi grosse échappée. Il ne fallait pas tomber aussi, mais ça commence mal déjà avec l'échappée. Et je pense que c'est là-dessus où elle perd le maillot vert, c'est déjà au sprint intermédiaire, parce que de toute manière, si elle avait gagné le sprint, Vos aurait fait deuxième. Donc de toute manière, le maillot vert était perdu dès le sprint intermédiaire. C'est dommage parce que vu la forme qu'elle avait aujourd'hui, elle pouvait être là dans le final. Elle pouvait remporter une 3e victoire d'étape, mais ça n'a pas voulu. Et donc c'est Marianne Vos qui a doublé la mise après l'étape de Provins. Elles sont 2 victoires chacune pour les records sur ce Tour de France féminin. Après, on verra si Van Vleuten égalise après un très gros week-end. Et puis, je termine avec Arlenis Sierra. C'est dommage pour la championne de Cuba, pardon. Non, elle n'est plus championne de Cuba, pour la cubaine. Elle n'est plus championne de Cuba. Mais c'est une fille qui est vraiment hyper performante. C'est une équipe c'est une fille qui est arrivée à la Movistar cette année, mais qui apporte vraiment un vrai plus au collectif autour de Van Vleuten. Et c'est une fille qui a une très bonne pointe de vitesse, qui est une vraie bonne puncheuse. Et à l'avenir, c'est une fille sur laquelle il faudra compter, parce que c'est vraiment une très bonne puncheuse. J'ai vu notamment sur les classiques ardennaises, où elle a fait vraiment du très très gros travail, notamment sur la Flèche Wallonne ou sur Liège, pour placer Van Vleuten. Donc je me disais, ah oui, pour le sprint aujourd'hui, ça peut le faire, sauf qu'elle se fait manger littéralement dans le sprint, notamment dans le pif-paf. Elle l'a mal géré, le pif-paf. Et c'est dommage parce que elle a un profil un peu à la Leonardo Duque, c'est-à-dire puncher avec une très bonne pointe de vitesse. Je pense à Leonardo Duque parce qu'il était colombien, forcément Amérique du Sud. Dans ma tête, ça a fait titre. Mais c'est dommage pour Arlenis Sierra parce que c'est une fille qui a un gros potentiel.
qui a 29 ans, mais qui a commencé en 2017 chez Astana du côté des professionnels. Et Astana, sur la fin, c'était plus vraiment le top. Astana n'ayant même plus d'équipe féminine aujourd'hui. Hein. Astana Women Team a changé. Alors, je sais plus ce que c'est devenu. AR Monex Women Pro Cycling Team, qui est une équipe UCI désormais, qui n'a pas été invitée sur ce Tour de France. Mais c'est une fille qui a un vrai talent, mais qui aujourd'hui, et c'est même un club, c'est même plus une équipe, c'est un club. Ouais, donc le niveau, c'est même plus professionnel. Et l'année dernière, elles avaient Jade Théolis qui est partie. Et Arlene Sierra avait apporté beaucoup de résultats à cette équipe. Et Jade Théolis qui est chez B-Pink, qui est une fille de 20 ans, elle est née en 2002. Voilà. Donc 3 saisons chez les pros. On l'a vu notamment sur le Tour de Bretagne cette année. Mais elle n'a pas couru depuis le mois de mai. Hein, donc c'est pas forcément un bon signe pour la française. Mais Arlene Sierra, c'est une fille qui a un gros potentiel, qui je pense va faire des gros résultats à un moment. Ça c'est clair et net. Par contre, il faut qu'elle ait un peu plus de métier, un peu plus de sens tactique. Là, elle s'est fait quand même complètement manger. Mais bon, ça arrivera, je pense. Voilà, ça arrivera. Il faut attendre un petit peu. Après, en plus, elle a repris sur le Giro, parce qu'elle avait fait une grosse pause après son titre sur le championnat panaméricain. Et donc là, elle a repris que lors du Giro. Donc elle enchaîne Giro Tour. Mais ouais, pas top. Alors demain, par contre, elle aura un rôle important pour Van Vleuten. Demain, l'étape du Markstein. Donc l'étape avec petit ballon, grand ballon, Platzer Basel. Et donc le Markstein. Et puis, je ne sais plus s'il y a d'autres côtes. Présentation à 7h30, débrief de cette étape qui aura lieu peut-être un peu plus tard que d'habitude, parce que comme l'étape arrive plutôt à 17h30, là on est sur des horaires typés Tour de France, pour le débrief de cette étape numéro 7. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'oubliez pas, tous les classements sont dans la description de la vidéo. Et puis à la prochaine sur la Mec Production. Ciao ciao.